Salut Jaco et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage du surf. Sur la précédente vidéo, on a vu les premières règles de base pour se lancer dans le surf, par où commencer, quelques éléments de sécurité. Aujourd'hui, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet en travaillant la rame. Donc la rame, ce fameux mouvement qui me permet d'avancer sur ma planche de surf. Pourquoi travailler la rame? Parce qu'il faut savoir que vous allez passer environ 90% de votre temps en pratiquant le surf à ramer. Le fait de prendre des vagues, c'est top. Malheureusement, c'est pas là où vous allez passer le plus de temps et encore moins quand on est débutant. Donc vraiment important d'avoir une rame efficace. Vous allez voir dès le démarrage du surf, quand on va sur une planche, qu'on commence à avancer, normalement au bout de 10 minutes, vous allez commencer à être complètement mort. Vous allez voir au niveau des épaules, ça commence à tirer. Même si vous avez une bonne condition physique, vous allez travailler des muscles que vous n'avez pas du tout l'habitude de travailler. Je pense que si vous êtes déjà bon nageur, que vous pratiquez le crawl, ça peut faciliter les choses. Mais en tout cas, moi je sais qu'au démarrage du surf, et même là quand je fais pas de session pendant un certain moment, et que je m'y remets, au niveau des épaules, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc vraiment important d'avoir une rame efficace, et pour avoir une rame efficace, ça ne s'invente pas. Il y a des techniques, comme un petit peu tous les éléments du surf de toute façon. Et cette technique, le premier point le plus important, c'est la position sur la planche. La planche doit avancer de cette manière-là sur l'eau. Vraiment, elle doit flotter à la surface. On ne doit pas avoir une planche qui part en arrière comme ça, comme si on avançait avec le frein à main. Pourquoi? Parce que du coup, vous faites beaucoup plus d'efforts pour beaucoup moins de résultats. Pareil, pas trop en avant, sinon vous allez piquer du nez, potentiellement tomber. Et pas sur le côté non plus, parce que si je rame sur le côté, pareil, je suis pas efficace au niveau de la flottaison. Donc, il faut que je me positionne au milieu. Je vais vous montrer d'ailleurs sur une planche comment est-ce que ça doit se passer. Après, à vous, bien entendu, de trouver vos propres repères sur votre planche. Normalement, sur une planche de débutant en mousse qui est suffisamment grande, vous allez pouvoir garder même le bout de vos pieds sur la planche. Donc, vous allez facilement trouver vos repères. Une fois que vous avez trouvé vos repères, vous pouvez les marquer avec de la wax, par exemple, sur votre planche, pour que la prochaine fois, quand vous rendez sur l'eau, vous puissiez vous y retrouver et que vous perdiez pas de temps. Surtout que quand on est dans l'eau, on n'a plus vraiment tous les repères qu'on a lorsqu'on est sur le sable. Donc une fois qu'on a la bonne position, on se met bien au milieu et là, on va essayer de cambrer un petit peu, de gainer. Donc pour cambrer, j'envoie le torse en avant, comme ça, et je fais une espèce de banane, ce qu'on appelle la banana shape, position de la banane. Vous avez souvent vu des surfeurs qui ont le dos un peu trop arqué comme ça. C'est normal parce que quand on rame, pour être efficace, il faut vraiment cambrer en arrière, lever la tête et regarder l'endroit où on veut se rendre. Très important de regarder l'endroit où on veut aller. Pourquoi? Parce que si jamais je rame et que je suis comme ça, la tête baissée, déjà je sais pas où je vais, ça peut être dangereux parce que je peux me prendre la planche dans la tête. De toute façon, je peux pas voir les poissons qu'il y a au fond de l'eau. Donc ça sert à rien de regarder sa planche. Regardez vraiment l'endroit où vous voulez vous rendre. Donc il faut que je regarde l'endroit où je vais me rendre. Je suis cambré, j'ai la bonne position sur la planche. Maintenant, je peux commencer à travailler avec les mains. Les mains, ça sert à rien de les fermer complètement, de les coller comme ça. Pourquoi? Parce que il va y avoir beaucoup trop de résistance par rapport à l'eau. Et vous allez souvent vous faire mal à l'épaule, aux épaules d'ailleurs. Jusqu'à présent, j'en ai encore deux. Donc vraiment, faites attention. Vous pouvez écarter vos doigts un tout petit peu comme ça. C'est suffisant. Et ça permet de faire passer un petit peu d'eau, mais d'avoir quand même suffisamment de force. Une fois que vous avez tout ça, il faut se synchroniser. Ça sert à rien d'envoyer les deux bras comme ça en même temps ou d'avoir les deux mains dans l'eau. Dès que j'envoie un bras, tac, dès qu'il est dans l'eau, hop, le deuxième commence à y aller. Dès qu'il y en a un qui sort, il y en a un qui rentre. Dès qu'il y en a un qui sort, il y en a un qui rentre. Donc très important de bien travailler ce mouvement sur sa planche, d'être à l'aise, d'être stable. Et quand on parle de stabilité, c'est également au niveau des jambes. Il ne faut pas que vos jambes se retrouvent comme ça, à se balader l'une d'un côté, l'autre de l'autre. Surtout quand on est sur l'eau avec les vagues, ça bouge un petit peu. On voit trop souvent des surfeurs débutants qui ont les deux jambes décollées. Moi, je vous invite à les regrouper comme ça. Donc vraiment avoir une position gainée, cambrée, forme de la banane. Je regarde où je veux me rendre, je colle mes jambes. Et puis là, je trouve mon rythme de rame. Pas besoin de ramer très fort, pas besoin d'enchaîner comme ça, comme si je faisais un crawl, un 50 mètres. Non, non. Je prends mon temps, j'envoie un bras, j'envoie l'autre, et j'évite de perdre l'équilibre. Plus j'ai d'équilibre, mieux ma planche va glisser, et moins je vais me fatiguer. Donc voilà, c'est les premiers éléments que je voulais aborder avec vous sur la partie rame et démarrage des premiers mouvements quand on se rend dans l'eau. Donc je vous invite à aller travailler, à trouver la bonne position sur votre planche. Et puis moi je vous dis à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo.
dédié cette fois-ci au take-off. Comment se lever sur la planche. On va commencer les choses un petit peu plus sérieuses. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne session.